أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, la bénédiction de Allah sous le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah nous augmente la foi et nous augmente la sincérité. Chers frères aimés, aujourd'hui notre thème, c'est calme que chacun d'entre nous connaît, mais on ne prend pas ça sur lui. C'est ça qu'est Alhamdulillah. Chaque musulman, un homme que tu es ou une femme que tu es riche ou tu es pauvre, n'importe que tu es, il faut habituer ta langue avec cet mot Alhamdulillah. Allah, je te remercie. Dis ça à Allah chaque moment, Alhamdulillah. Dans toute situation que l'homme tient, il faut dire Alhamdulillah. Louange à toi, Allah. Je te remercie, Allah, Alhamdulillah. Parce que la situation aujourd'hui, si nous, on a habitué par notre langue et faire de sorte que notre cœur accepte ce mot, on devient total ingrat devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère aimé, quelqu'un peut me dire, peut-être Oustaz ne connaît pas ma situation. Est-ce que toi tu connais la situation de Oustaz? Nous tous, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de situation. Mais mon frère, il faut dire Alhamdulillah. Allah, je te remercie. Parce que le bienfait de Allah, c'est beaucoup sur nous, chers frères. Allah dit, Amin Allah. Tout le bien que vous possédez, Allah dit, ça m'appartient. Allah dit, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous allez citer mes bienfaits sur vous, vous ne les arrivez pas. Disons Alhamdulillah, chers frères. Essayez d'aller dans les hôpitaux. Essayez de vous déplacer, aller dans les cimetières. Pourquoi tu ne dis pas Alhamdulillah? Il y a les gens qui sont dans les hôpitaux. Lui-même, il n'arrive pas à se lever pour manger, mon frère. Et il n'arrive pas à se lever pour boire. Pour le déplacer, il faut qu'on va lui tenir. La terre, ça tourne, il a des vertiges, il a des vertiges. Et certains aussi, ils ont des maladies aujourd'hui. Mon frère, c'est étonnant. Mais toi, il faut dire Alhamdulillah. Quand tu quittes là, tu pars dans les cimetières, tu vas voir certains, ils sont plus forts que toi. Ils avaient le moyen plus que toi. Ils avaient la science plus que toi. Mais ils ne sont pas là. Ils ne vivent pas, ils ne marchent pas, ils n'habillent pas, ils ne se lavent. Ils sont en bas de la terre. Même à l'heure que je vous parle, nous venons dans les cimetières comme ça. On a un papa parmi les grands papas qui sont nos grands, qu'on les respecte. C'est un papa burkinabé. Il est à Kiba là-bas. Il prie Juma dans ma mosquée. Aujourd'hui, Dieu a mis la fin de ce jour sur la terre. On vient de l'enterrer. Quand tu arrives, tu vois les cimetières qui sont là. En fait, il faut dire Alhamdulillah. Il faut dire Alhamdulillah. Il ne faut pas trop se plaigner. Dunya que vous voyez là, Allah n'a pas fait dunya que l'homme va gagner tout. Personne n'est gagné. N'importe tout ce que tu as, il y a quelque chose qui te manque. Wallah. Tout ce que beaucoup qui ne connaissent pas, c'est là, il est sur la route, il voit quelqu'un avec une grosse voiture. Oh, ouais, je vais gagner ça. Mon frère, s'il y va rester pour te dire ces affaires, toi tu vas dire Alhamdulillah. Wallah, c'est la vérité que je dis. Toute personne que tu le vois et tu es en train de négliger ce que Allah t'a donné. Si tu approches, il te parle de sa vie, toi, tout de suite, tu vas dire Alhamdulillah. Voilà pourquoi c'est très important, chers frères. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
Il a dit walhamdulillah tamla ul mizan. De dire alhamdulillah, ça remplit ton balance yawm al-qiyamah. De ouvrir ta bouche puis alhamdulillah. Allah, je te remercie. C'est tout nous. On n'est rien. On ne connaît rien. On n'a rien. Et on n'est pas demandé à Allah de nous faire comme nous sommes. Mais parmi ces grâces, il nous a fait, nous sommes des musulmans. Nous faisons partie des umma du prophète Mohammed. Il faut dire alhamdulillah. Le reste, c'est dans la main d'Allah. La dunya que vous voyez là, c'est un lieu des examens. Tu vas gagner ça et à l'autre tu ne gagnes pas. L'autre aussi va gagner ça, c'est ce que toi tu n'en as pas. Allah, il a partagé. À cause de ça, il a dit wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Le prophète a dit walhamdulillah tamla ul mizan. Ça remplit le mizan. Imam Ibn Rajab, parmi les grands imams, et il a dit fadlul kalimatu arba'a allati hiya afdalul kalam. Il a dit ça à cause de ça, le mérite des 4 paroles qui dépassent les autres paroles en dehors du Coran. Dedans, il y a subhanallah. Deuxième, il y a walhamdulillah. Louange à toi, Allah. À cause de ça, quand quelqu'un, tu vas dormir même, dès que tu as réveillé, qu'est-ce qui sort dans la bouche de l'homme? En tant que musulman, qu'est-ce que tu dois dire à Allah? Tu ne regardes pas. Tant que tu t'es réveillé, tu as vu qu'il y a l'âme dans ton corps. Tu es toujours vivant. Alhamdulillah, illazi ahyani. Ba'dama amatani wa ilayhi nushur. Louange à toi, Allah. Allah, je te remercie, toi qui viens de me réveiller. Oui, parce qu'il y a certains qui ont couché, ils ne sont plus réveillés. Ils sont partis. Certains, même papa, avant qu'ils vont laisser dunya là, ils vont rentrer dans le coma, plus de 40 jours, certains 1 mois, certains 2 mois avant qu'ils vont mourir, sans parler quelqu'un. À nous de dire alhamdulillah. Il a dit c'est le mot. Après subhanallah, louange à toi, walhamdulillah, gloire à toi, wala ilaha illallah, pas divinité sur toi, wallahu akbar, Allah tient grand. Dedans, il y a alhamdulillah. Alhamdu ayyuhal iwa. Tout musulman, il ne faut pas trop qu'on se plaigne. Quand nous on plaint beaucoup, nous risquons de tomber, d'être quoi? De revenir, nous sommes des ingrats. Quand tu te plains beaucoup, tu ne vois pas les bienfaits d'Allah sur toi. Sinon, les bienfaits d'Allah, c'est beaucoup, wallahi, chef frère. C'est un peu seulement quelque chose qui t'a manqué, c'est beaucoup. Et nous, là où nous sommes là, on peut doit gagner tout. Les seules choses que nous on attend maintenant, wallah, c'est le paradis. Allah donne-nous ça. C'est le paradis seulement qui nous manque. Toi qui dors au dehors, toi qui es à la maison, toi qui marches à pied, qui a toi les montures, celui qui est malade, toi qui es en bonne santé, tant que tu es musulman, il faut dire que alhamdulillah, tu as tout gagné. Tu n'es pas kafir, il faut dire alhamdulillah. Il faut dire alhamdulillah. Allah augmente-nous cette compréhension. Que Allah nous pardonne. C'est à cause de ça, c'est très important. Le prophète Mohammed, il a dit kalimatani hafifatani ala lisani. Sakilatani fil mizan. Habibatani ila rahman. Il a dit il y a kalimatani, des propos hafifatani, tellement légers, ala lisani, sur la langue. Ils sont lourds sur les balances de l'homme yawm al-qiyamah. Mais habibatani ila rahman, ils sont les mots qu'ils sont vraiment Allah, il les aime. Quand le mot là sort dans ta bouche, Allah il aime ça. Wallah, parmi dedans, le prophète a dit subhanallah wa bihamdihi. Tu as dit, il a dit wa bihamdihi, c'est ça qui est alhamdou. Qui ôté à toi avec ton louange. Allah, toi qui n'es pas de manquant. Allah, toi qui n'es pas d'humilié. Allah, toi qui n'es pas de défaut. Je te remercie. Je te remercie. C'est à cause de ça, le prophète Mohammed,
Il a dit ma an'ama Allahu ala abdi ni'matan faqala alhamdulillah illa kana ma utiya afdal mimma ahaza. Oui. Wallahi, c'est la parole du prophète Mohammed. Oui. Le prophète a dit, il n'y a pas bonheur que Allah va donner un de ses serviteurs. Il te fait le bien. Et tu vas dire, Alhamdulillah. Allah, je te remercie. Le prophète a dit, quand tu ouvres la bouche, tu dis, Allah, je te remercie. Le mot là que tu as parlé là, c'est ce que Allah va te donner parce que tu as été reconnaissant son bienfait. Ça dépasse ce que tu as déjà gagné. C'est ce qu'il va te donner plus là. Ça dépasse ce que tu vas gagner. Mais qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? Il a dit, la in shakartum. Il a dit, si vous êtes reconnaissant mes bienfaits, je vais vous augmenter. Ça coûte ça dans toutes les situations, papa. Dans toutes les situations, maman. Il faut dire alhamdulillah. Wallah, il faut dire alhamdulillah. Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, il a dit fa'inna alhamdu li waliyi alhamdu ni'ma. Il a dit de remercier Allah, de dire alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est lui-même Allah qui est alhamdulillah. Encore d'ouvrir ta bouche, tu vas dire alhamdulillah, Allah, je te remercie. Et il dit c'est une bonheur encore pour toi. Vous n'avez rien compris. C'est-à-dire, c'est ta femme qui est en grossesse. Et ta femme a accouché. Tu es content? Tu as gagné l'enfant, non? Tu dis alhamdulillah. Et Allah te donne encore récompense qui dépasse cet enfant. C'est ça qui est écrit d'alhamdulillah. Ça cause de ça, les gens des paradis. Quand ils vont pénétrer dans le paradis, ils vont regarder tout ce que Allah les a classés dans le paradis. Écoutez, ils vont dire Alhamdulillahi allazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ils vont dire Allah, on te remercie. Allah, on te remercie. Toi qui nous as guidés envers cet islam. Voilà ce que ça nous a donné aujourd'hui. Allah, si ce n'est pas nous qui nous a guidés dans les dunya, combien de koufars qui sont là? Mais toi, aujourd'hui, tu nous as fait d'un musulman. Aujourd'hui, nous sommes dans le paradis. Alhamdulillah. C'est à cause de ça, quand les gens ils vont circuler dans le paradis, ils vont finir. Wakil alhamdulillahi allazi, wakil alhamdulillahi rabbil alamin. Ils vont dire Allah, louange à toi, piété à toi, le Seigneur de l'univers. Disons alhamdulillah. Allah facilite. Oui, parce qu'il y a certains, Allah là, ils sont en train de se plaigner. Oh, j'ai tel problème. Oui, tu as le problème, c'est vrai. Mais il faut dire alhamdulillah. Parce que quand tu vas rester tranquille, quand tu vas remercier Allah, tu vas bien réfléchir, tu vas voir qu'il y a quelqu'un, son problème te dépasse. Il y a quelqu'un, son problème te dépasse. Oui. À cause de ça, le prophète a dit, quand Dieu te fait, tu reconnais le bienfait d'Allah et tu arrives à remercier Allah. Il n'y a pas un serviteur qui dépasse pas auprès d'Allah. Allah dit vraiment, un croyant, la situation des croyants, c'est étonnant. C'est Allah même qui dit, hein? Allah dit la vie d'un croyant, c'est différent de tout le monde. Pourquoi? Il a dit, Ajabali amrul mu'min. Il dit, Ajib, c'est étonnant, l'affaire, la vie d'un croyant. Il a dit, Inna amrahu kulluhu hayy. Il dit, un croyant, dans toute situation que lui il est, lui, il voit qu'il est toujours dans le bonheur. Celui qui est croyant, lui, quand il est malade, lui ne voit pas que c'est un problème. Il a manqué l'argent, il ne voit pas que c'est un problème. Lui, toujours remercie quoi? Allah. Allah dit ça, là, il n'y a pas quelqu'un, si ce n'est pas un croyant. Il a dit, In aswabahu sarra shakara. Quand croyant, quand il gagne bonheur, il remercie qui? Allah. Il remercie Allah. Allah, je te remercie. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et ça devient encore bonheur pour lui. Ça devient quoi? Bonheur pour lui. Je répète, wallahi, si même l'homme, quand l'homme te fait du bien, tu l'as remercié.
Il est content. A plus fort qui? Allah. C'est une femme. Son mari veut sortir matin. Il a dit, frère, ça dépend de la manière de chaque femme qui appelle son mari. Chaque femme et la manière qu'il t'appelle. Ta femme t'appelle comment? Chaque femme, il a la manière qu'elle appelle. Il y a certains, il appelle son mari boss. Il y a certains, son mari champion. Il y a quelqu'un, il appelle son mari, elle a dit, chacun non. Car Allah nous facilite. Il a dit son mari, pardon, je vais un peu de sous. Donne-moi quelque chose. Le mari a enlevé 20 000 dans la poche, il a dit prends. Parce que ce n'est pas le mari qui est avare. Vous savez, il y a des maris qui sont avares. Quand tu veux chercher l'homme qui est mauvais, c'est l'homme qui fait avare à sa femme. Il a haut, il ne donne pas sa femme. Il n'y a pas l'homme mauvais sur la terre qui te dépasse. C'est moi ou ça qui te dit aujourd'hui, là. Si tu es ici, là, tu es dedans. L'homme qui ne donne pas sa femme, il n'y a pas l'homme mauvais qui est comme toi. Parce que ta femme, tout ce que tu as donné ta femme, c'est comme tu as planté. Ça va pousser dans ta maison, ça rentre dans ton ventre et ça va aider dans ta maison. Elle va amener ça où? Ça part où? Ça ne part ni part. Mais tu vas voir, il y a certains hommes, quand la femme demande, il a l'argent, il dit il n'y a pas. Mais quand il sort cafette, il dit je paye tout. Tu n'as pas pu payer toi à la maison. C'est café que tu payes tout. Il arrive au restaurant, il dit tu as pris combien de... Tout, j'ai payé. C'est pas bon. Lui, c'est un homme, sa femme a demandé, il a levé 20 000. La femme a remercié Allah. La femme a dit alhamdulillah. Il a dit mon mari, qu'Allah te bénisse. Les 20 000 que tu m'as donné là, qu'Allah te donne ce qui est plus meilleur qui dépasse les 20 000. Ce doigt là, ça a touché le cœur du mari. Il a augmenté 20 000. Allah ne ment pas, chers frères. Allah, il ne ment pas. Quand la femme a pris 20 000, avec 20 000, ça fait combien? Il a dit, oh mon mari, qu'Allah te bénisse. Je prie Allah, que Allah te donne une deuxième épouse qui est plus meilleure que moi. On va vivre ensemble. Il a tué l'homme. Wallah, l'homme, quand il a levé porte-monnaie, c'est 50 000 qu'il a augmenté. Et c'est pourquoi je vous amène ça. Si c'est l'homme qu'on a remercié, ça l'attire. Comment tu penses Allah? Allah veut écouter dans notre bouche. Alhamdulillah. Remercions Allah, chers frères. On n'était rien. Pourquoi on est trop à se faire comme ça? On veut quoi? Qu'est-ce que nous voulons? Allah nous a tout donné. Allah nous a tout donné. Musulmans, Allah t'a tout donné. Si vous connaissez, connaissez. Si vous ne connaissez pas, moi je vous dis, Allah vous a tout donné. Le prophète a dit, Inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah il donne dunya celui qu'il aime, mais celui qu'il n'aime pas. Mais il a dit, Wala yu'ti dina illa man ahab. Mais islam là, Allah ne donne pas ça à n'importe qui. Il donne ça à celui que lui-même Allah il aime. Le prophète a dit, Faman atahu Allahu din faqad ahabba. Celui que Allah t'a fait, tu es musulman. Si on dit, qui connaît que Allah aime, on dit, moi je suis dedans, Allah même. Pourquoi? Il dit, je suis musulman. Je suis parmi les gens que Allah les aime. Voilà pourquoi il a dit, Wallah, Allah waliyul mu'minin. Allah, c'est lui qui est les alliés de tous les croyants. Oui. C'est à cause de ça, il a dit ici, un musulman, quand il gagne bonheur, il remercie Allah et ça devient bonheur pour lui. Et c'est encore un croyant. Même si les malheurs arrivent à un croyant, il fait comment? Shakara. Il remercie Allah toujours. Dans un royaume, Sobara. Il patient. Et ça devient encore bonheur pour lui. Il a dit ça là. Le prophète a dit il n'y a pas quelqu'un qui a ça, sauf un croyant. Et Imran ibn Husayn, radiallahu anhu, il nous dit Khayrul ibadillahi tabaraka wa ta'ala. Meilleur des serviteurs de Allah, le tout béni qui est au-dessus. C'est meilleur serviteur. Il a dit Yawm al-Qiyamah, le jour dernier, ce sont Al-Hamadoun, ceux qui remercient Allah beaucoup. Ceux qui sont dans le dunya un peu
alhamdulillah. Un peu, alhamdulillah. Un peu, alhamdulillah. Ça va, il dit alhamdulillah. Et là, yawm al-qiyamah, Allah va les appeler. Il a dit, humul lazina yahmadoun Allah. Ce sont eux, quand ils étaient dans les dunya, ils disent alhamdulillah. Ils remercient Allah. Al-sarra'i wa darra'i. Et ils remercient Allah. C'est facile, ils remercient Allah. C'est difficile, alhamdulillah. Vous savez, il y a les gens comme ça. Lui, à chaque moment, tu penses qu'il n'y a pas de problème. Parce que tu n'attends jamais qu'il se plaigne. Tu n'attends jamais que lui se plaigne. Toujours ça, alhamdulillah. Parmi les amis de mon père, qui est mon oustaz, il y a un papa que je l'ai reconnu comme ça. Lui, à chaque moment, dès qu'il est assis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu attends, Allahu Akbar, alhamdulillah. À chaque moment, c'est comme ça Dieu l'a fait. Lui, il ne se plaint jamais. C'est pas qu'il n'y a pas de problème. Vous savez, l'homme, quand tu viens, tu cries devant ton frère va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Si tu n'as pas eu un bon frère, c'est lui qui va mener ton secret dehors. Allez dire les gens dans les situations que tu as. C'est à cause de ça, ici on dit, les meilleurs des serviteurs d'Allah, c'est ceux qui arrivent à dire Alhamdulillah dans les cas faciles, Alhamdulillah dans les cas difficiles. À chaque moment, c'est quoi? Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Le prophète Mohammed, il a dit Iza akala ou shariba, kana Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il était Iza akala, quand il a mangé, ou shariba, ou il a bu, qala alhamdulillah, allazi at'amani wa saqani. Il dit je remercie Allah, alhamdulillah, je te remercie. Toi qui m'as donné à manger, tu m'as donné à boire. Rentrez dans nos maisons. Allah nous a facilité. C'est nous qui mangeons de bonnes nourritures. Tu vois le riz avec la viande, tu vois les tchèpes avec le poisson, tu vois salade avec quoi? Tu vois couscous avec spaghetti, c'est là. On est en train de manger, voilà, des guerres avec les, c'est là. L'eau glacée, là. Ceux qui prennent le thé, le coca, c'est là. Mais l'homme, il va tout finir, bourré, finir, il n'arrive pas à dire alhamdulillah. Mon frère, il faut dire alhamdulillah. Tu attends quoi? Il faut dire alhamdulillah. Parce que le prophète, quand il mange ou il a bu, il dit alhamdulillah. Et après, il dit il dit celui qui m'a facilité et il m'a donné les situations, la porte est sortie dans toutes les situations. Oui, cher frère. Dans un ruwaya, il a dit Inna Allah la yarda al-abdi. Allah, il a agréé son serviteur. An ya'akula aklatan. Son serviteur qui va manger nourriture. Fa yahmaduhu alayhi, il va remercier Allah. Ou yashruba shurbatan, ou soit il va consommer consommation. Fa yahmaduhu alayhi, il va remercier Allah. Toi, tu peux prendre l'eau. Tu bois comme ça. Tu peux prendre l'air. Tu bois comme ça. Vous savez qu'il y a les gens qui ne peuvent pas boire avec la bouche. Voilà, certains, Dieu les a éprouvés avec maladie. C'est Dieu qu'on a mis ici. C'est là qu'ils tirent tout. Il y a certains, ça ne passe pas à dire, c'est le ventre qu'on a percé. Pour que tu sois par là-bas. Toi, il faut dire Alhamdulillah. Il faut dire Alhamdulillah. Quand tu manges fini, avant de manger, tu dis Bismillah. Alors je mange avec ton nom. Je mange avec la main droite. Sauf quand la main droite a le problème, peut-être tu es blessé, là c'est devenu d'abord tu manges avec gauche. Mange avec la main droite. Et si c'est possible, quand tu as fini même manger, lâcher les doigts. Ça fait partie des sunnas. De lâcher quoi? Les doigts. Même l'assiette, même si c'est fini, tu peux lâcher l'assiette. Les gens vont dire, ah oui. Ça fait partie des grands choses là. Si tu as fini de manger, il faut dire Alhamdulillah, allazi at'amani. Allah, je te remercie, toi qui m'as donné à manger. Il y a les pays, ils ont seulement combien de repas par jour? Une seule repas par jour. Si ils mangent matin, ça fait demain matin encore. Il y a pays, l'eau que nous on a l'eau là.
Voilà, quand tu vois l'eau qu'il boit là, ça n'est pas bon dans tout le... Même les animaux ne boivent pas ça. Parmi les pays que j'ai fait recherche, il y a Madagascar. Quand tu vois l'eau que les gens consomment, tu vas crier. Regardez l'eau bonne que Dieu nous a donnée. Malgré ça, Dieu a donné moyen, même certains parmi nous ne boivent pas l'eau de robinet. C'est l'eau de... À cause de ça, tu veux connaître l'aventure, aventurer. Quand tu es Afrique de l'Ouest, dès que tu vois quelqu'un avec l'eau en ça, il se promène. Il est avec son... C'est là. Tu vois quelqu'un promener avec son lot là. C'est un aventurier. C'est un aventurier. Quand je suis allé au pays, j'ai pisé l'eau, je vais boire. Ma nièce me dit, hé, Ossa, tu veux boire l'autre l'eau? J'ai dit, mais tu veux que je bois la caille? Il dit non. Tes frères là, quand ils viennent ici, ils ont l'air de l'eau là, ici. J'ai dit, hey. Je dis ça qu'avec sa manière, qu'Allah nous facilite. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit de tenir ton lot. Nous ne sommes pas là pour les blâmer. Chaque personne avec ce que Dieu l'a fait. Voilà pourquoi Allah, il veut le mot-là. Habiter ça. Ça cause de ça, même pour prier, dès que tu as fait Allahu Akbar, parmi les doigts, quand on ouvre la prière, tu vas dire Subhanaka, Allahumma, avec quoi? Wa bihamdika. Tu as vu wa bihamdika, là, ça c'est alhamdulillah. Piété à toi, Allah. Gloire à toi, Allah. Louange à toi, je te remercie tout. L'homme, tu dois remercier Allah dans toutes choses. C'est venu dans le hadith kursi, Ahabbul kalamu ilallah, an yakulu abdan subhanallah, Allahumma wa bihamdi. Meilleure parole que c'est venu, Allah, il aime beaucoup. Un serviteur, tu vas dire, piété à toi, Allah. Oh mon Seigneur, et avec ton louange, je te remercie. Si le kuffar et il ne dit pas alhamdulillah, nous les musulmans, on n'a qu'à dire alhamdulillah. À cause de ça, musulman, quel soit le problème que tu as. Le prophète a dit, quand on te dit, kayf al-hal? Il faut dire alhamdulillah ala kulli. Je remercie Allah dans toute situation. Je remercie Allah dans toutes les situations. Je remercie Allah dans toutes les situations. Allah facilite. Imam Bukhari a fait sortir hadith. Quand le prophète Mohammed, il se lève la nuit pour faire la prière nocturne. Le prophète, il dit, Allahumma lakal hamdu. Anta nuru samawati wal ard. Wa man fihin. Wa lakal hamdu. Anta kayyumu samawati wal ard. Wa man fihin. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد أنت الحق وجنة الحق والنار حق لا حول ولا قوة إلا بالله. Le prophète dit, oh Allah, tous les louanges t'appartiennent, je te remercie. C'est toi qui es la lumière des cieux et la terre. Et tout ce qui possède dans les cieux et la terre, c'est toi Allah. Lakal hamdu. Allah, tout le remerciement t'appartient. Louange à toi. Anta kayyumu samawati wal ard. C'est toi qui as posé le ciel et la terre, sans le bouge pas. La maison que nous construisons, quelqu'un pour couler dans il faut lui demander combien de millions va dépenser. Mais malgré ça, c'est un architecte qui vient, il reste comme ça, il va dire, ah, dans là, ça, il devait faire ça. Mais il faut regarder le ciel qu'Allah a bâti. Tout le paradis, c'est la vérité. Le fait, c'est la vérité. L'au-delà aussi, c'est la vérité. Allah, il est la vérité, mais pas la vérité. Le paradis, c'est la vérité, mais c'est pas la vérité. L'enfer, c'est la vérité, mais c'est pas la vérité. La mort, Dieu a prescrit que nous allons mourir, c'est la vérité, mais c'est pas la vérité. À cause de ça, musulman toujours, il faut remercier Allah. Dans toute situation, il faut dire alhamdulillah. Maintenant, si tu as le problème, lève-toi, tu fais droit, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne faut pas qu'on va se plaigner beaucoup, de oublier les bienfaits de Allah subhanahu
wa ta'ala. Alhamdulillah. Allah, je te remercie, tu m'as créé être humain. Alhamdulillah. Allah, je te remercie, tu m'as fait musulman. Alhamdulillah. Allah, je te remercie un peu que tu m'as donné. Alhamdulillah. Allah, je te remercie, tu m'as mis parmi le Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu as tout gagné. Allah, tu as tout gagné. Allah, tu as tout gagné. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous augmente la foi. Il nous augmente la sincérité. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.